Écoute, il m'a dit quoi? Pour vous montrer que j'ai des vrais clients, moi, c'était pas des magnétiques et ils me font confiance. J'essaye de la pousser, j'ai besoin de savoir si elle prend réellement 300. En faisant attention, bien sûr. Ah, donc c'est lui qui veut. C'est lui qui veut. On prend soin de nos clients, tu vois, ceux qui veulent vendre des voitures, qui savent pas qu'il faut faire une expérience client au mec qui achète sa première Porsche, vu qu'ils sont encore au niveau 1 et qu'ils ont pas compris ça. Après ils galèrent, ils disent ouais le marché est calme, y a rien qui se vend en ce moment. Regarde, en pleine guerre on vend des 992 Carrera GTS. C'est sûr. J'ai même pas encore pris les billets, alors qu'on doit récupérer la voiture demain avant 13h. Je sais même pas l'itinéraire, je sais même pas on va dans quelle ville, frérot. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Matin. Je vais regarder. 6h du matin. Là, vraiment, les gars, là, je vous parle de. Je commence un vlog comme ça. D'habitude, c'est toujours, ouais, les gars, ça vaut qu'on est à la gare directement. Tellement on a de taf, on est débordé, on vient de sortir de 7 heures de réunion. Là, les plaques, je les ai bel et bien reçues. Elles sont là, arrivées par DHL au bureau. Donc, demain matin, on prend la route, on va tourner un vlog de fou. On va chercher une voiture exceptionnelle qu'on est déjà allé récupérer, mais dans une autre version. Cette fois-ci. Là aussi, petite actualité. Là, dans la Mars School, actuellement, on est en train de mettre en place de nouveaux modules achats en Allemagne, donc à l'étranger, et le module dépôt-vente qui te permet d'acheter et revendre des voitures sans aucune trésorerie. Et ces deux modules-là vont être inclus dans la prochaine ouverture, mais sachez que si vous vous inscrivez maintenant, vous pouvez bénéficier du prix actuel avec ces nouveaux modules. Évidemment, le prix va doubler. Offre exceptionnelle que je ne ferai pas H24 si c'est pas un cadeau que je vous fais. Parce que comme vous me voyez là actuellement, on vend des voitures à plus de 140 000 euros. Je suis bien parti de quelque part. Je suis parti d'une voiture à 3 000 euros. Et petit à petit, on est monté en gamme, on s'est professionnalisé, on a ouvert un garage, on a su accueillir nos clients. Et finalité, on se retrouve à vendre des putains de voitures qui nous font plaisir, qui font plaisir aux clients et qui nous ramènent beaucoup d'argent. Pour ceux qui se posent des questions, qui me disent ouais, t'achètes des cadeaux Hermès, mais ça nique pas trop ta marge. Les gars, sachez que sur ce type de voiture, on fait plus de 5 chiffres de bénéfices. Une transaction compte toutes les autres. Donc si t'es passionné d'automobile et que tu veux rentrer aujourd'hui parmi nous, c'est le moment. Arrête de te poser des questions, arrête d'hésiter, viens sur le terrain. On va chercher l'argent de la récession. On se retrouve le lendemain, 7h du mat, devant la gare du Nord. Un burger au champagne. Elle casse un tour, je le flash lui quoi. Je me suis pas fait avoir. Tu sais, dans le train, on m'a amené à dormir, à faire une petite sieste, à poser la tête, etc. Et en ce moment, j'ai mal à la tête, à la nuque quand je m'endors. Pour pallier à ceci, j'ai pris ça. Comme ça, frérot, ma tête elle bouge pas, je dors bien, tranquille. Parce que les mal de crâne que t'as, quand tu te réveilles avec la nuque cassée, 3 heures après, c'est un cauchemar. 7h45, bro, gare du Nord, wesh. Des réveils matinaux comme ça. Ça va mon négro des Mureaux? Ça te dit quoi wesh, le 3, les trucs? Le meilleur quartier, frérot. C'est quel meilleur quartier entre le 3e et le 16e? Là, celui il connaît pas encore la vraie hype, les vrais que trucs. Puis son problème c'est qu'il voit le 3e. Eux ils viennent du Marais ou des marécages, frérot. Ouais, marécage du 16e, Ouais. calme-toi, frérot. Non, nous on vient des marécages. Il y a le 16e après, tu connais ça, c'est la zone où tu vas te réfugier. Tu restes pas dans les marécages à vie, frérot. C'est celle-là? Ah, t'as déjà tout anticipé et tout. Tu sais comment ça se passe On fait déjà. un peu de littérature, c'est des quartiers des artistes. On dit un peu de Baudelaire, un peu de... Ouais, mais on n'a pas le temps pour ça, frérot. Encore une fois, ce que j'expliquais à notre ami hier, il y a beaucoup de gens qui commentaient le 5e, mais je disais que nous, chers habitants du 16e, n'avons pas le temps de commenter un post Instagram osant comparer le 16e et le 5e. On a le temps de faire un post Instagram qui propose le débat. Oui, mais de parce ça. que moi, c'est mon métier, frérot. Je crois que j'allais arriver en retard. Hein. Le Uber, j'ai mis une pression. Tu sais que je suis sorti, Ouais. j'ai pris le RER à Gare du Nord. Arrête. Nous est arrivé là à 55. Ah, t'as dit ouais, faut que j'anticipe. Ah, vous savez toujours pas ce qu'on va récupérer comme voiture, messieurs dames. Ça reste quand même une interrogation à ce moment-là de la vidéo. À moins que ce sera peut-être dans le titre. Moi, vous savez, le matin comme ça, quand je suis prêt à décoller, là, je suis en pleine forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme de sommeil, il n'y a aucune once sur 100%, je suis à 100%. Mais vous savez, dans le train, il se passe pas grand-chose. T'es assis, tu bouges pas, il n'y a pas de mouvement. Donc, au bout d'une trentaine de minutes, donc je pense que ouais, ça va dormir un peu. J'ai ramené le nécessaire. Il est hors de question que je me réveille avec un torticolis. Moi, c'est un nécessaire. C'est relou, frérot. Direction Cologne, les gars. Je vous reprends après. On a deux petits magnétiques devant. Ça attire pas. Petit step, on est arrivé à Cologne. On attend le prochain train. Il arrive dans 10 minutes normalement. J'ai fait un petit somme. Hein. Le petit gros en face de nous, il ronflait les salles. Hein. Il y avait un magnétique juste à côté de nous. Il s'est mis à ronfler comme c'était chez ta mère, mais genre ronfler. Ouais, c'est une dinguerie. Personne lui a rien dit.
Voilà, c'est une dinguerie en fait. C'est quoi ces mecs-là là, qui se permettent de ronfler? Putain, imagine, tu le filmes, il a la bouche ouverte, tu lui mets un truc dans la bouche, je sais pas. Ça se contrôle pas, t'es en train de dormir. Putain, Cole, je me rappelle la première fois que je suis venu ici, frérot, j'avais 18 ans. Non, Cole, je viens souvent, je viens énormément de fois. Mais un jour, je suis pas venu pour les mêmes raisons. Je suis pas venu acheter une voiture, moi. J'étais venu avec des potos, j'étais venu voir des amis. Ah, mais quand tu cites qui en fait? On avait 2 C3, on a rempli les 2 C3, on était 5. Quelle époque, frérot! On avait un match ici, ouais. Tu connais, nous, on faisait des tournois dans le quartier. Il y avait une équipe d'Allemagne qui voulait jouer contre nous. Qui a gagné le match? Ouais, on les a éteints, frérot. 8 morts, 6 blessés. Toi, t'aimes bien l'Allemagne comme pays, en vrai? Moi, je trouve qu'il s'y passe pas grand chose, mais j'aime par rapport à l'automobile. Moi, je trouve les Allemands austères un peu. Ouais, bon, ils ont aucun flow, aucune dégaine, rien, toi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même au mètre carré plus de cylindrée. Donc, pour un amateur, je pense que c'est quelque chose. Ouais, exactement. Regarde, là, il y a un beau Cayenne Turbo GT là-bas. Ouais. D'ailleurs, la session de Nord va pas tarder à réouvrir. Ah, tu connais, moi, je vais faire l'arbitre. Ça va être tellement violent, frérot. Je suis impatient que ça reprenne. Si vous saviez ce que j'ai en tête, les voitures, je suis en train de regarder H24 tous les soirs. Je suis sur mobile en train de scruter. Il y a bientôt une petite voiture spéciale qui va arriver. C'était bien branché. Hein. Tout à l'heure, j'ai vu Colne midi 1. Ouais, c'est des douilleurs, frérot. J'ai pas compris, moi Je aussi. vois 11h, on nous dit levez-vous, on est arrivé terminus. T'as fait tes mathématiques, il reste 30 minutes pour dormir, je connais par cœur. Bon, comme vous le savez les gars, on déniche les pépites dans les petits lieux cachés. Pas des grandes gares comme à Cologne où on était tout à l'heure. Là, je vais regarder pour prendre un taxi ou un Uber. On va voir ce que je peux commander. Regardez, je vais chercher avec vous là tout de suite. Il a vu un Renault, il a dit qu'est-ce qu'il fait ici. Ouais, je suis en Avla, ouais, je t'ai foutu ou quoi. Putain, en Allemagne, à chaque fois quand je m'arrête, etc. Dans les petites villes, je fais des vraies rencontres des fois les gars. Je vous filme pas, j'aime pas filmer les gens qui ne contrôlent pas entre guillemets, mais sachez que ça arrive souvent. Guten Tag. It's not too far, no? Where are we going? That 5 minutes, no? How many? 2 minutes. 2 minutes? On aurait pu marcher hein, dans ce temps-là. Je suis un doigt de lui dire on descend, on marche. Là, on fait des magnétiques. Ouais, excuse-moi. Ah ouais, frérot, c'est bon. Thank you so much. Bah ouais, on aime bien. J'aime bien marcher comme ça, découvrir la map. Et là, on se découvre, Tu vois, on va parler avec des Allemands. Regarde, pas les manies ici. Hein. Ouais, petit BM, tu connais. Il manque un peu d'agressivité. Ouais, voilà, c'est les BM de Daron. Des fois, le problème, quand tu roules en BM, t'as beau avoir un M5 compétition, un M3 compétition. Ouais. Quand tu vas chercher une petite, elle va s'asseoir à côté de toi, elle va te dire mon père aussi a un BM. Mais lui, il a un vieux 330D de je sais pas quelle année. Il y a un gap entre sa voiture à 15 000 balles et le M5 compétition à 150 000 balles, tu vois. Mais tu restes quand même dans la même case que le daron. Mais après, tu restes dans la figure du père, donc est-ce que c'est pas mieux pour la fille? En termes de Très bonne stratégie. question. Tu vois, quand t'arrives avec le WR, quand elle s'assoit à côté de toi, il n'y a pas de débat. Ouais, elle va te dire mon père rêvait d'avoir cette même voiture. Voilà, exactement. C'est Ça vrai veut que dire l'arc narratif, c'est pas le même, C'est vrai, frérot. c'est pas la même. Hi, Guten Tag. Ah ouais, devant 4DX. Il dit c'est qui la Huisse. Il est là, il me dit Guten Tag, il me parle ma langue. Frérot, c'est pour l'intégration. Il a une veste Nokia 3310. Guten Tag. Hi. Magnétique. Hein. Ouais, il joue gentiment. Regardez les gars, la street. Ici, en plein Neuss. Eh les gars, vous savez que je peux me caler dans une ville comme ça, genre 2-3 jours, Bon, soit sur à taffer à distance. un petit séminaire. Ouais, voilà. Ici, je pense que t'es régalé. Juste, il nous faut un petit fer pour aller faire les courses et tout. Baraque avec piscine à l'intérieur. Franchement, rêve. en fait, c'est ici qu'on va venir faire des séminaires. Au plus près de la Deutsche Qualität. Tout le monde ne peut pas vivre La vie parisienne. la vie parisienne à 100%. Enfin, Non, il faut d'étaler. C'est compliqué la vie parisienne à 100%. Mais par contre, quand tu y es, qu'est-ce que c'est agréable. Oh là là. ah, mais je pense que c'est plus agréable aux States. Tu penses quoi, toi, des gros porcs comme ça avec un. Ils travaillent, frère. Non, mais tu penses quoi en général des garçons qui se laissent aller avec. Comme ça. T'as vu quand t'es gros, le problème, c'est que tu renvoies un mauvais message direct. Tu penses que lui, il peut gérer n'importe quel petit? Franchement, Tu penses qu'il a confiance en lui? même en lui donnant un peu de thunes, je suis sûr qu'il va quand même bafouiller, il sera pas confiant. Les gens comme ça, ils ont été trop chouchoutés et acceptés comme ils sont. Il a pas eu les cafards de Oui. combat, c'est lui qui dit espèce de gros porc. Voilà, exactement. Et en fait, quand t'as pas tout ça, Je crois que ça aide ça aussi. ça aide à mort. Ouais, ça aide à mort. C'est problématique parce que tu te retrouves confort dans une situation qui t'est indésirable. Ouais, Tu sais, qui est vraiment confortable. Hein. Quand t'es gros, voilà, c'est inconfortable. T'as des maladies, etc. Tu fais pas Pas de d'exercice cardio. alors que Quand tu le dors dans le sport, c'est le train, tu mouvement. ronfles comme l'autre gros qui est avec nous. C'est compliqué. C'est d'en faire du sport, c'est très important, vraiment. Oh là là, c'est beau C'est la ça. base, ouais. BM. Toi, t'es 4 anneaux, bien sûr. Je sais pas, la tendance, elle est en train de tourner là. Frérot, regarde le gros aileron de guerre là. T'aimes pas? Un mec du arbre, lui. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça y est, on est arrivé. Ah ouais, ils ont de la caisse, hein. C'est quoi, c'est RS4 Perf, ça? Magnifique. Rien à dire. Que des avions.
RSQ8 perf avec les grosses jantes. SQ7, SQ7, RSQ8, SQ7. T'es moi, c'est full OG. RSQ8 de partout. Ah non, ils sont vraiment équipés. En termes de OG, franchement, on est servi. Hein. Ils ont multiplié les véhicules. C'est pas fini. Hein. Là, t'as les berlines. S7, putain. Ils font des S7 les mecs. Je vois pas l'intérêt de la S7. Ils savent très bien ce qu'ils font, j'imagine. C'est chelou comme voiture. Il n'y a pas d'échappement, rien. 10,000. 10,000. Yeah. Ils ont 10 000 voitures. Yeah. Big company. For how many time have you started? The company? Yeah, the company. How many years? Yeah. Yes. Around 60. 60? Yeah. Oh wow. It's third generation. That's why you have a 10,000 car. Yeah. They start with 2 cars. Okay. Here is sign that you pick up the car. Here. And here also. Thank you. So here is 2 keys from the car. Okay. And here is coffee. Excuse-moi, Marv, c'est quoi que tu viens de signer? C'est un document qu'on appelle le full power. Tu es obligé d'envoyer ça pour attester que c'est cette personne-là qui vient récupérer cette voiture. En Allemagne, ils sont très méticuleux pour ça, tu vois, il n'y a pas donné les voitures à n'importe qui. Donc là, en l'occurrence, j'ai signé en mon nom, je vais donner ma CNI, comme ça, elle a une preuve. Mais vraiment, ils ont besoin d'être rassurés sur ces choses-là. C'est-à-dire que si moi j'étais venu récupérer la voiture à ta place, Non, il la il donne ne donne pas. Non. Okay. Alors qu'en France, tu vois, ils calculeraient un peu moins, ils diraient juste le nom, ah ok. Là, ils rigolent même pas. C'est très procédurier là. On a mis les plaques déjà direct. On fait le tour évidemment de la voiture. Donc la jante, ok. Là, ça va. Là, pareil. Là, top. GTS, écrous centraux, les gars. Donc là, on parle du 992. GTS, donc 480 chevaux avec une belle finition. Je vais tout vous montrer à l'intérieur. Là, je fais le point. Ok, ça va. Ça va, nickel. Là, il est en train de me mettre la lampe. J'ai demandé de me mettre en français. Elle est belle, hein. Elle est belle comme ça, en full black. Les gars, j'ai tout checké, hein. J'ai fait le tour de la voiture. Hein. Je veux rien savoir sur tous les détails. Là, les petites vitres teintées à l'arrière. On va rajouter à l'avant aussi. L'intérieur, je vous montre. Un superbe intérieur en GTS comme ça, avec les détails. Regardez les surpiqûres rouges de partout. Le volant Alcantara, on va aller le travailler les gars. L'aileron sorti. Regardez les surpiqûres. Le contour à l'intérieur rouge de la version GTS. Là, t'as le pack chrono rouge. Tous les détails ici en Alcantara. Ici Alcantara. Elle est charmée la caisse, rien à dire. Là, t'as de l'Alcantara aussi. Sur les sièges, pareil. T'en as partout. La finition, elle est parfaite, les gars. Faire une belle vidéo. On va reprendre la route. Les sièges, ils sont top. Tiens, regarde la bête. Elle est là, mon frérot. Tu fais le tour, t'as l'aileron qui se lève. Regarde, t'as le feu arrière chromé. Elle est magnifique. Elle est archi belle. On va mettre les belles plaques. On va tout mettre nickel. Tous les détails sont en noir. L'intérieur, regarde. Elle est lourde. Ah ouais, c'est vraiment méchant. Ah frérot, tu vas kiffer ta tête. Les gars, regardez comment la voiture, elle est belle au soleil. Elle est magnifique. On a une configuration full black. Je vous ai fait le tour déjà tout à l'heure. La présentation, je vais vous la faire ailleurs, tiens. Parce que je trouve que l'endroit, il est pas beau. Il est dégueu. Il met pas en avant la voiture. Je vais aller dans un centre Porsche et je vais faire le Reels là-bas. C'est 10 fois mieux. Il y en a un juste à côté, celui de Düsseldorf. Parce que vraiment, aucun intérêt de le faire ici. Hein. T'en penses quoi? Oh, c'est magnétique cet endroit. C'est chiant, mais regarde, les camions qui passent, le bruit. En fait, c'est capté, c'est dans d'endroits, tu sais, c'est mal famé un peu. Ouais. Ça, des belles affaires comme ça. Mais il faut qu'on s'exporte pour qu'on aille présenter bien parce que c'est magnifique. C'est important d'avoir des belles choses autour de soi, bien mettre en valeur son véhicule. Là, c'est pas parce que je l'ai acheté ici que je dois faire la vidéo de présentation ici. Je vais aller la faire ailleurs. C'est comme quand on annonce une voiture. J'aurais pas mis en annonce avec les photos d'ici. Vraiment, le lieu, il est pas mis en avant. Je déteste. Allez hop, on s'arrache. Évidemment, on va faire l'essai routier, voir si elle tourne bien. On va faire les prouveurs un peu avec la ceinture rouge. Franchement, elle est magnifique, hein. J'aime bien, c'est rudimentaire. Il y a pas beaucoup. Ouais, c'est épuré. J'aime beaucoup. J'ai une question entre ça et GT3 RS. Il y a un monde, il y a l'univers. Le GT3 RS, c'est vraiment une voiture de course, frérot. Ok. L'ergonomie de la GT3, c'est pas celui de la 992. Ça, c'est plus un daily. Exactement. GT3 RS, frérot, c'est dur à vivre en daily. Ouais, le bruit, Frérot, et la même patate. comment ça marche, ouais, trop de patates, frérot. Alors la phase d'avant, la 991, c'était encore pire. Et je trouve qu'elle est un peu plus aseptisée. C'est ça, Parce qu'elle roule bien. Ça chasse, hein. Ouais, ça cherche de baisser, ouais. Ouais. Ah, si t'es pas prêt, tu fous le truc dans le... Ah oui, regarde. Le froid en plus, hein, donc faut faire attention. Il y a vraiment un petit gap entre la 992 classique et la GTS. Tu sens que ça marche plus. Je suis Petit même pas en intérieur. sport, rien. Hop, je vais mettre le sport. Ça va, elle roule bien. Elle freine bien aussi.
C'est fou comment tu sens la diff. Parce que moins de patates. Ouais, mais de pas beaucoup, de 30 chevaux. C'est quoi ta meilleure voiture Porsche? À part celle qu'on connaît bien évidemment, non mais 918 Spider. non mais c'est bon, on la connaît celle-là. À part celle-là. 918 Spider ou 992 Turbo S Cabriolet. Ah ouais? Ouais. T'es pas dans les 4x4 Porsche? Si 4x4, mais à choisir. Je prends tout de suite une 992. Ok. Malgré que Turbo GT c'est un avion de chasse. Hein. D'ailleurs, ça restera quand même mon meilleur vlog. Hein. Je sais pas, j'ai trop kiffé Turbo GT. Ah ouais? La vibes, l'accordement des images, Ok. je sais pas, j'ai kiffé, le deal, tout était nickel. En fait, c'est celui qui a le meilleur rendu, mais après en termes d'expérience, c'est pas le meilleur, tu vois. C'est quoi ton meilleur vlog toi? En expérience? En expérience, Ouais. putain, mais en fait, tu as trop de choix, ils sont tous bien, frérot. Je fais pas des vlogs de magnétique quand même. Non mais ouais, mais t'as forcément un Frérot, petit chouchou. entre la Serbie, la Roumanie, Avec la le Serbie. Maroc, les vlogs anniversaires, les vlogs où on va en Allemagne récupérer des voitures, Monaco, le Nürburgring. Frérot, tu vois ce que je veux dire? J'ai une question plus technique. Ouais, Un mec qui vient découvrir le Maroc, ouais. et tu dois lui conseiller une vidéo, pas deux. Une seule. Une vidéo, pas deux. Ouais. Tu le jettes sur laquelle? Elle était dur, frère. Ah, les techniques, ouais, je sais, Moi, j'ai plus de 70 vlogs. Ouais, je sais. Une, pas deux. Il doit découvrir, hein. C'est de la Ouais, découverte. ouais. Un mec il dit ouais, le Maroc, tiens, jette-moi sur ça, après il fait son truc. Putain, Miami, il est exceptionnel quand même. Hein. Ouais, pas mal, ouais, c'est vrai. Mais Miami. Mais lequel de Miami? T'en as plein. Ouais, il y a Bike Life, il y a Miami Truck, il y a Cybertruck. En fait, vraiment le truc qui va primer dans tout ça, c'est qu'est-ce que je veux lui faire découvrir. Si je veux lui faire découvrir l'humain, je lui fais Miami. Bike Life? Non, le normal. Ok. Miami, ma première fois aux States. Ok. Si je veux lui faire découvrir le professionnalisme, l'automobile, il y en a trop, il y a Huracan, etc. Quand on est parti de À l'Italie, Berlin là, ouais. à Monaco, dans l'Italie. Frérot, il y a trop de vlogs. J'arrive même pas à tous me les remémorer, je te dis la vérité. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Ta Non, question, elle est dure, frérot. La question elle est technique. Et vous, dites-nous, un seul, une vidéo, pas deux, hein. Ouais. Une seule. Ouais, si vous devez en choisir un, mais frérot, c'est dur. Ouais, un, pas deux, chef. Il y en a, ils vont te dire quand ils t'ont connu avec le Clash G, là. Ouais, il y en a beaucoup qui ont kiffé celui-ci. Ouais, il revient souvent, lui. Et pour moi, il est appréciable, hein, de ouf. Hein. Tu sais, c'était le premier immersif, j'ai essayé, je testais ce format. C'était grave intéressant, tu vois. Une, pas deux, les refs, hein. Une, pas deux, ça sert à rien de dire alors une et demie, non. Une, pas deux. Trop chaud. Il n'y a pas un Allemand qui veut tester un peu. Ouais, et on est sur l'autobahn, hein, donc là, vitesse illimitée. Ah là, on y est sur l'autobahn. Regarde, vous nous laissez passer gentiment. Ah ouais, chef. 2,40. Eh, réponds encore de ouf à ce que. Ouais, je pousse-toi avec ton Taycan électrique, mon frère. Porsche. C'est le moment Ah, il de est voir. lourd, frérot. Non, ils peuvent pas. Voilà, regarde là, c'est 120. Là, on réarrive en agglomération de ville. Quand tu traverses d'une ville à une autre, t'as de l'autobahn. Beaucoup en partie. Ok. Mais après, quand t'arrives dans les villes, ils te ralentissent à 100. C'est comme le périph' et l'autoroute. À Paname. Non, rien à voir. Le périph', c'est le tour de Paris. Ouais. Alors que les grandes villes, enfin là, pour faire la route pour rentrer à Paris, tu traverses des villes. Ouais. Bah, à chaque fois que tu arrives dans une ville, une grande ville, on te ralentit. C'est la finesse d'exécution du truc là. La Porsche, c'est du travail. Vas-y. Ouais. Ça, c'est échappement sport. Là, regarde, on fait un bruit. Et là, Ouais, c'est pas la même. je connais pas. Ok. Oh là là. Vraiment dans les rapports. Ça marche en GTS. C'est impressionnant. C'est vraiment pas une 992 classique. De toutes les voitures que tu as conduites, Ouais. dans laquelle tu es senti le plus épanoui? Franchement, en épanoui, j'aurais aimé que ce soit la 812. Mais la 812, je l'ai trouvée beaucoup trop dangereuse. Mais en fait, il faut que je m'y habitue. J'ai conduit énormément de fois 812, mais dans le cadre du travail. Donc, tu vois, je pouvais pas faire ce que je voulais forcément. Mais
celle que je me sens le plus à l'aise, frérot, c'est une Pista. Ah, Pista? Pista, je kiffe ma tête, frérot. Ok. À conduire, c'est vraiment quelque chose, c'est fluide, c'est léger, la boîte, elle est super chambée. L'acceptation de la voiture, je la trouve magnifique. Les lignes, c'est magnifique. L'intérieur, t'es bien installé, t'es pas serré. T'as une belle vue, une belle portée. Parce qu'il faut savoir que sur une Lambo, tu vois pas aussi bien que dans une Ferrari, par exemple. Donc Huracan Aventador, c'est horrible à conduire. C'est une vraie voiture, elle est super belle, mais à conduire avec le mono-embrayage, plus le fait que tu sois comme ça, nous on est grand, et le champ de vision, il est réduit. Je pense qu'un jour, tu préféreras Féfé à Porsche. C'est déjà le cas même. Bah, de manière générale, à part la 918, il y a quand même des hypercars de chez Ferrari qui sont exceptionnels. Bien Tu vois, évidemment. quand tu compares Porsche et Ferrari, Porsche en ont fait une, Ferrari en ont fait peut-être 10, 15 des hypercars, tu vois. Mais en daily, le problème de Porsche, tu sais ce que c'est? Je vais dire la vérité. Porsche, c'est pas assez sexy, frérot. Arrête. Porsche, les lignes, elles sont un peu trop rondes, Ok. un peu trop simples. C'est old money. C'est calme. Voilà, c'est genre- pareil, une Lambo et une Ferrari, tu vois, le ressenti de la voiture, c'est pas le même. C'est que tu ramènes SVJ, ça se voit, t'es là tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Passe quelque Alors chose. tu ramènes ça, tu vois, t'es en détente, Ouais. t'es en mode classe, propre, rien à dire. Hein. Ouais. Mais les autres, elles sont plus sexy, plus extravagantes, plus capté. tape l'œil, tu vois. C'est comme ça que je compare un peu les deux. Mais après, tout dépend de la vision que t'as. Moi, je suis un Porschisné, comme tu le sais bien. Mais Ferrari, je suis un vrai adepte aussi. Classement Ferrari, Porsche, Lambo. Ouais. Je mettrais Lambo parce que très agressif. Ok. Je trouve la voiture vraiment. En fait, je trouve presque tout est Lambo agressif. Après, c'est selon les Lambo. Je mettrais Féfé et enfin Porsche. Et d'ailleurs, Porsche en troisième. Ouais, Porsche en troisième. Et non, c'est pas troisième all time, hein. Je voudrais mettre d'autres marques avant Porsche. Hein. Ouais. Je mets Porsche en troisième. Et d'ailleurs, Porsche est sauvé par leur 4x4. Hein. Genre ça, moi, non, laisse tomber. T'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, ça serait mentir. Ouais. Mais je me vois pas en avoir une sur la durée. La Dino, frérot. Là, elle était vraiment. On est d'accord que c'est peut-être la plus belle des Ferrari. Non. Tu vas me dire encore, j'abuse. Non, toi, t'aimes trop les anciennes, frérot. C'est pas notre DA. Frérot, t'as vu la grande classe qu'il a le poteau? Tu le trouves? Cite-moi une Ferrari qui peut rivaliser avec cette image. F40, Enzo. Extinction, frérot. J'ai vu une voiture derrière, je sais pas ce que dirait un RS6, les nouveaux, mais il est pas encore sorti. Mais en fait, c'est un A6 avec un échappement. Ok, ouais, c'est les nouveaux A6. Il arrive bientôt. Hein. Là, ils ont fait la RS5. Ouais. D'ailleurs, je suis en pétard là, je suis en train de chercher une RS5 pour faire une vidéo en exclusivité. Il n'y a personne qui en a fait une. Je suis en train de voir un peu, je sais qu'au Maroc, il y a une équipe qui tourne avec. Parce qu'ils sont certifiés RS, tu sais, il y a un circuit à Marrakech qui est en accord avec Audi. Ok. Et je suis en train d'essayer de les attraper. Voir si on peut faire un truc sympa, une petite vidéo. Les RS5, ils viennent de le lancer en break, c'est un truc qu'ils n'avaient jamais fait avant. Avant, les RS5, c'était que des berlines. Et là, berline est coupée. Ouais. Et là, ils l'ont sorti en break. Et pourquoi il faut un break? C'est pas mieux RS6 Ben justement, je sais pas ce qu'ils cherchent à faire. Je pense qu'ils cherchent à supprimer la RS4. Ah. Tu vois? Je suis Ok. même sûr que c'est ça. Non, parce que je me dis, il n'y a pas de raison de sortir un break pour sortir une RS6 derrière. Ouais, pareil. Sauf s'il y a une vraie différence entre les deux, mais là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je suis honnête avec toi. Et t'es au courant comment ça va valoir? En France? 119 000 euros neuf et 15 000 euros de malus. Donc ça va, c'est pas tant. Ah, ça va. Comparé à nos 80 000, 60 000. Ouais, ça va, ça va. Oh, t'as vu comment il fait, lui, ses gros freinages? Ouais, Ah ouais, encore un gros. Regardez le lieu, on est quand même 10 fois mieux ici quand même pour faire les photos, présentation de la voiture, pour Insta, etc. Là, on est 10 fois mieux les gars. J'ai fait ma petite vidéo ici, avec le petit Porsche Zentrop Düsseldorf juste derrière. Là, la voiture, elle est beaucoup plus mise en avant que là où on était tout à l'heure. Regardez comment elle a plus de gueule d'un coup. D'un coup, elle a pris de la valeur, c'est juste par rapport au lieu. Donc choisissez bien vos lieux de tournage. Regardez, même lui, il prend des photos, frérot, il a compris.
Choisissez bien vos lieux de tournage, vos lieux pour les annonces, etc. Parce que ça joue énormément. C'est des détails que peu de gens comprennent. Ils prennent des photos un peu à l'arrache, etc. Bon, heureusement qu'on en parle dans mon académie lors des cours. Il faut savoir bien mettre en avant son produit. C'est la base, très très important. Ne pas négliger les gars. Si t'es jeune et que tu roules dans une merguez à 2000, 3000 ou même moins de 10 000 euros, ou pire, si t'es en moto tous les jours, t'es en train de te les geler parce que t'as pas les moyens d'acheter une vraie voiture, alors écoute très attentivement ce qui suit. La vérité, c'est que t'as pas un problème de chance, t'as pas un problème de situation, t'as un problème d'ambition et d'action, et ça se règle. Dans la Mars School, l'académie des marchands de demain, on apprend aux jeunes comme toi comment acheter et revendre des voitures légalement, intelligemment et surtout profitablement. Et je vais être direct avec toi. Si tu suis exactement ce qu'on te dit, en moins d'un an, tu pourras rouler dans une voiture à 40 000 euros. Imagine passer de la Twingo à la S3. Ça te parle, hein? C'est pas un rêve. Pas une promesse magique, juste un process. Le seul truc, c'est que ça demande 3 choses. Ambition. Arrêtez de penser petit, de l'engagement. Arrêtez d'abandonner au bout d'une semaine, t'es pas un putain de magnétique. Et surtout, commencez maintenant. Parce que les mecs que tu vas rouler dans de belles voitures aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Toi, t'es juste en retard. Si t'es prêt à bouger, à passer dans la cour des grands, clique sur le lien en description, www.marschool.fr et rejoins des jeunes comme toi qui sont déjà en train de monter en gamme, véhicule après véhicule. Ça, c'est carré, c'est le marrant. Je la trouve vraiment plus belle là, ici. Dans ce cadre-là, ce décor-là, avec le Porsche derrière. Là, la vraie dégaine. Si je dois faire les photos et mettre en annonce ici en Allemagne, sans avoir de lieu spécifique, je le fais là. Il n'y a même pas de débat. La belle ligne à l'arrière. Tu vois, même l'angle là. Il est beau. Regardez, je vais même en faire une photo, même si j'ai 1%. Oh, tu te refuses rien, hein, lever. Hein. Oh non, il y a un avion derrière toi. Il y a un avion. Ah non, j'ai pas bien vu. Mais ça va. Hein. Mais ça va, là, pour une Allemande, c'est bien. Oh, mais pourquoi elle met des longues vestes comme ça, frérot? Parce qu'elle sait que le loup est en des shorts. Bon les gars, 5h54 de route pour arriver à Paris. On va aller faire détente au volant de la 992 GTS. On a fini de faire notre vidéo, nos photos. Bien installé? Ah franchement, je tiens à préciser que je préfère celle-là à la Huracan. Ça n'est pas du tout le même voyage. Après c'est pas la même durée, on avait fait 12 heures de route l'autre fois. Là, on est là pour rouler, sachant que tu vois, on est là pour prendre du plaisir. Et ça, quel plaisir la voiture. Elle marche. Elle marche. Hein. On va se refaire une petite route sans musique, hein, comme on a l'habitude de faire maintenant. Let's fucking go! Oh là là! Ah frérot! Pourquoi tu te calmes tout de suite? Il voulait jouer! Ah ouais frérot! Je comprends pas! Oh là là, c'était à droite! Oh il m'a baissé! 48 là, et là... Ne dis pas 7 heures. 40 minutes de plus. Arrête. Ça, qui veulent faire la course en C63 alors que j'ai une voiture plus légère que lui. 480 chevaux, frérot, il a un peu plus de chevaux que moi, mais je l'éteins, quoi qu'il arrive. Frérot, c'est quoi ce bordel? Arrêtez de jouer avec moi. Ah, c'est bon, je prends ma sortie. Vrai plaisir, franchement, le client il va être content, il va kiffer sa tête. C'est un mec qui cherchait ça depuis longtemps? Qu'il l'avait en tête depuis longtemps, et là, dès qu'il a eu les moyens de se l'offrir, bah, ok. Direct, il a foncé. C'est aussi ça, un peu l'univers automobile. Hein. C'est l'aboutissement toujours de rêve au final. On doit vraiment faire en sorte que tout soit carré. C'est pour ça qu'on fait les préparations avant chaque livraison. On fait les cadeaux clients. Là, maintenant qu'on débâche les voitures devant les clients, etc., l'expérience, pour moi, elle est super importante. Limite au même niveau que la voiture. Parce que toi, tu veux qu'il reste dans son rêve à lui. Bien sûr, tu veux qu'il s'en souvienne tout le temps. Sa première Porsche, il l'a acheté chez moi, dans de bonnes conditions. Il en était super content, super satisfait. Tout ça, c'est important. Tu vois, quand on jette la voiture devant la concession, tiens, signé papier, au revoir, ciao. Moitié plein et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est reloussé chez moi. Franchement, je suis pressé de le livrer. C'est comme ça qu'on fait la différence entre les marchands de qualité et les marchands de pacotille. Il y a ceux qui te font signer les actes de vente et qui te disent voici la clé, et il y a ceux qui te font vivre une vraie expérience client. Et tu penses que toi, ta 918, tu vas l'acheter en concession? Étant donné que je suis un marchand et que je suis un pirate, je m'attends pas forcément à la meilleure expérience, je me la ferai tout seul. Je me ferai tout seul un beau dévoilé, une belle vidéo qui va avec, convier tous mes proches lors de la livraison, tu vois. Mais je sais que le marchand ne me le fera pas. Ouais, il va te donner la voiture moitié plein. Voilà, il va me dire vas-y avance. Mais ce jour-là en tout cas arrivera très prochainement. Je souhaite de l'acheter avant les 30 ans. C'est un exploit si j'y arrive, il nous reste à peu près 3 ans. Ouais, je pense que 3 ans et demi. 3 ans et demi en étant full focus, ouais, c'est possible. Ouais, faisable. J'espère ne pas l'acheter en hiver. Je pourrais l'acheter vers
vers mai, juin et quelques. Comme ça, on peut descendre dans le sud, faire un petit tour à Saint-Trope, un petit tour à Monaco, à Marbais. C'est vrai, aller éteindre les quartiers locaux, Voilà, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas On va mal. montrer un peu la ducance, tu vois, l'impérialité de cette voiture. J'ai travaillé pour les drivers pendant longtemps. Avant, t'avais pas cette vision de Non, je l'avais pas. Pour moi, je la connaissais même pas. C'est donné que j'en ai conduit. Sur les 918 qui ont été produits, j'ai dû en conduire allez, 6. Tu vois, j'ai pris Il y en goût a à cette combien dans le voiture. monde? 918. Ah, ok. Ouais. Et meilleure expérience que Véron, Chiron, tout ça, meilleur. Ouais, je préfère, frérot. C'est un vrai dragster, la voiture. Coucou Marvin, je voulais te dire depuis que tu as rajouté tout a changé, il est trop fort et il a tout simplifié et fluidifié. T'as fait un bête de choix. Merci encore. Grave. Faut féliciter Il faut féliciter. pour. Merci. Merci, il se reconnaîtra. Voilà, il se reconnaîtra. reconnaîtra. L'équipe s'agrandit. On commence à être de plus en plus nombreux à travailler dans cet empire. Et ça me fait super plaisir que les gens regardent, on reçoit des messages en live. Tout le monde est content. Et on va aller faire un beau repas avec eux. Parce que je pense qu'on a fait un très bon mois quand même. Et il faut savoir quand même le souligner et respecter tout le monde. Regarde mon client, il m'a dit quoi? Il est excité, surexcité. Écoute, il m'a dit quoi? Pour vous montrer que j'ai des vrais clients, moi. C'était pas des magnétiques et ils me font confiance. Il t'a dit, brûle là. Essaye de la pousser. J'ai besoin de savoir si elle prend réellement 300. En faisant attention, bien sûr. Ah, donc c'est lui qui veut. C'est lui qui veut. C'est ça qui veut. C'est ça qui veut, frérot. T'inquiète pas, mon frérot, on va voir tout ça. Bon, là, je suis dans les grandes villes. Donc là, c'est limité à 120 km/h. Mais dès que j'arrive sur l'autoroute, je te fais une petite vidéo à 300 à une main, si elle y va. La voiture est bel et bien montée à 300 km/h. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien sur l'écran là. Mais on a fait un beau 304 km/h. On est pas mal, hein. Wouh, c'est reparti, frère. Par contre, les Allemands là, ils sont fatigués là aujourd'hui, un peu bizarrement. On est bien hein, dans cette 992. Je commence à peine à m'endormir. Voilà. Je suis habitué aux 300. Eh les gars, j'ai fait un beau 305 km/h, majestueux. Je vais en faire un petit reels là sur Insta. Nice car, really nice. Voilà, la vraie classe, frérot. Ah ouais, frérot. Il faut savoir féliciter, tu vois, les nôtres, les mecs qui roulent avec des belles voitures. Non, parce que c'est un achievement et franchement, c'est. Ça se voit, il est content de. C'est trop important, Ouais, frérot. décapotage, On tout n'est ça. pas comme ces putains de magnétiques de jaloux qui vont trayer la voiture, qui vont critiquer. Ah, mais il a pas ces options-là. Ah, mais putain, sa voiture, elle est cette couleur-là, alors que cette couleur-là, c'est mieux. Ah, putain, il a pas l'échappement sport. Ferme ta gueule. Dis merci. Dis c'est beau ce que tu fais. Dis j'ai envie d'avoir la même. Salut, respect. C'est vrai, c'est vrai. Bravo. Nice car. Même tout ce qui est racisme, etc., entre les différents individus, faut savoir que chez les riches, ça n'existe pas. Je suis jamais rentré en rendez-vous avec des gens avec qui je fais des affaires et avec lesquels il y a beaucoup d'argent en jeu, où il y en a un qui avait un problème parce que j'étais noir, ou l'autre c'était un Indien, ou l'autre un Chinois, ou l'autre un feuge. Il y a des sous en jeu, frérot, tout le monde est un peu corda. C'est comme ça. Ouais, on s'aligne tous. Et c'est normal. Mais j'ai remarqué moi que les jaloux, généralement, c'est des gens qui font pas grand chose de leur vie. C'est parce qu'ils sont dans l'inaction. En fait, quand tu essaies, tu fais des choses, Ouais. tu vas voir sa voiture, tu vas te dire putain, je peux imaginer ce que ça lui a coûté d'en arriver là, Exactement. donc je suis fier de lui. Et si j'aime pas sa config, bah j'achète la même, mais ma config à moi, et on n'en parle pas. 100%. Tu vas te dire, ah, il ferait jamais ça, vas-y frère, c'est pas grave, bosse. Et après, t'achètes ton truc, et si t'aimes pas la config, tu fais une config comme t'aimes. En tout cas, elle avait vraiment la classe, le monsieur. Hein. J'aime trop. Et c'est vrai ça que c'est genre, tu prends. Admettons, demain, j'arrive par je sais pas quelle raison à être sur la liste Ferrari et j'arrive à aller, j'achète Ferrari. Et moi, ma Ferrari, je suis un fou furieux, c'est pas moi, je la mets aux couleurs du Joker. Je suis blacklisté une Ferrari. Ouais, ils aiment pas ça. C'est des vrais cafards, hein. C'est des poisons, tu sais. Ils te laissent pas la liberté de modifier ta voiture comme tu veux. Ah, frérot, moi je te dis la vérité, t'as bien vu. J'ai fait la FF, comme t'as pu le constater. J'ai écrit, je l'ai peinte. Ah oui, J'ai pour écrit- Halloween. Pour Halloween, j'ai mis mon blas, j'ai mis I need more money for 918. J'ai mis des bisous de meufs, des écritures avec les prénoms de meufs au rouge à lèvres. Et j'ai mentionné Ferrari, frérot. Et du coup, t'es pas. Je m'en bats les couilles de ce qu'ils disent, frérot, on est libre, c'est nos voitures, qu'est-ce que tu vas me casser la tête? Mais c'est vrai que c'est mieux la liberté. Hein. Qu'est-ce que t'as à me dire? Ah, limite, je trouve ça bien, ça fait de la pub, ça fait rajeunir la marque, c'est bien, c'est cool. Hein. Non mais ils aiment pas, ils font très attention à leur DA,
images que renvoie leur voiture. Ils veulent que ça reste classe. En fait, ils veulent pas que ça devienne cheap. Lewis Hamilton, il sort quand même avec Kim Kardashian et c'est leur égérie. Hein. Donc en termes de tâches sur le tableau, frérot, tu peux détendre un peu, frérot. À ne pas reproduire. J'ai plus d'essence et j'ai complètement zappé de sortir. Du coup, regardez, je fais demi-tour sur l'autoroute. Bon, évidemment, c'est dans l'aire de repos. Mais j'ai pas le choix. J'ai la vérité là. Après, je vais caler, j'ai pas le temps de m'amuser avec ça. Les gars, je vais tester un truc que j'ai jamais testé. Dans cette pompe, j'ai l'habitude de venir à chaque fois que je reviens d'Allemagne. Je m'y arrête, regardez dans le vlog XM, je me suis arrêté à cette pompe. Je vais regarder, apparemment, tu peux payer en sans contact à la borne. Je sais pas si c'est réel, le mec il m'a dit si. Elle est belle hein, quand même la voiture, hein, les gars. En GTS, gros aileron. La pompe, c'est la 2, sans contact. Oh là là, c'est violent ça, frérot. Les gars, je vous cache pas que je commence à avoir archi faim. Tu te lèves à 6h du matin, frérot, tu fais une vraie journée. C'est pas comme quand tu te lèves à 10h. Les gars, j'ai constaté aussi un truc de ouf, que j'étais plus efficace, plus performant, que mon cerveau était plus connecté l'après-midi que le matin. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive? Est-ce que vous avez réussi à dénicher votre moment de la journée où vous êtes le plus fort? Il y en a peut-être ça doit être le matin, il y en a peut-être c'est la nuit, mais le matin mon cerveau il est pas connecté, mon énergie elle est pas au maximum. Je réfléchis pas de la même manière que après 14h jusqu'à 3-4h du matin. Et c'est pour ça que moi je fais le sport le matin. Je me combats moi intérieurement. Le fait de faire quelque chose que j'aime pas le matin, rentrer dans le vif du sujet, dans le dur directement, c'est une épreuve que je me donne chaque matin pour être encore plus fort. C'est bien de souffrir les gars. C'est important. Le temps il passe trop vite maintenant frérot sur la route. Non, Il nous reste 1h30. La voiture est trop agréable. On est agréable en train de faire nos débriefs, nos trucs. Par contre, tu as gentiment t'arrêter sur notre autoroute qu'on prenne un peu à manger parce que... Ah ouais frérot, mais regarde, j'ai la haine hein, depuis que j'ai plus le télépéage frérot. Je me retrouve à récupérer des tickets comme un petit... On fait une belle accent. Ouais, launch control. Oh là 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 là. Oh là là, le 0 à 100. 3 secondes 2. Il n'y a pas de marche arrière, c'est tout droit. Oh là 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 là. C'est quoi ce camion qui veut se mettre fil de gauche? C'est quoi ça? Regarde, clignotant, il veut se mettre fil de gauche. C'est quoi ce bordel là? Oh. Mais où là? De toute façon, dans chaque vidéo, il y a une intervention sur les camions. Ah ouais, frérot, là, j'ai la dalle, là, je te dis la vérité. Hein. J'ai une haleine et m'étouffe moi-même tellement c'est hardcore. L'Oise, c'est le 60, frérot. Ah ouais? Bah ouais. Mais en même temps, comment tu veux que moi, je fuck avec les gens du 60? C'est normal que je sache pas. Ah mais c'est un département limitrophe du 95. Donc, in fine... Tu m'excuseras, moi, je suis un mec du 3. Ah, excuse-moi. Donc, in fine... Elle est quoi, en Ducati? En tout cas, elle est pas en Ducance, hein. On dirait une bécane électrique. Ouais, bécane de merde, ça. C'est un magnétique, lui. Ouais, un truc de petite Sergi. Oh là là, il s'est réveillé. Oh là là. Oh, il veut jouer. Mais je suis en 992, frérot. Regardez, il est à fond. Il est à fond à 200 avec sa vieille bécane. Allez, Salem. Ah ouais. Il s'est penché, les armes à la guerre. Allez hop, je te mets un 2,40 frérot dans les chicots. Ah ouais. Je vous dis les gars, je suis un prouveur. Faut pas me provoquer sur la route. Tout le temps c'est comme ça. Dès que j'ai l'opportunité de me péter avec quelqu'un sur la route, je fonce, la tête baissée, sans penser au risque, sans penser qu'il peut y avoir des jumelles, qu'il peut y avoir les keufs. Attends, on va le faire un coup de nargueur. Ouais, voilà. Tu vois? Ouais, regarde, ils sont vénères les gens. Ah putain. On vous éteint tous sur la route, il n'y a pas de cas par cas, messieurs. On va enfin pouvoir manger un petit truc. En ce moment, je suis sur Michel Augustin, frérot. Je me suis en... Ah ouais? Que Yoplait, tu préfères? Ouais, vas-y, Yop, c'est pour les moins de 10. Non, je rigole, Ah, non, bâtards. c'est pour donner un peu de fitna. Ouais, mais tu connais, frérot. Après, faut leur dire, tu vois, quand on est dans les plus 10, faut l'assumer. Au-delà de 10, pas 10, mes couilles, c'est que c'est juste très bon. Après, ça coûte 4,50€ la connerie dans le 3. Michel Augustin, 2 entrepreneurs français. Hein. Par extension de magnétique français. Hein. Ah, mais ils sont bien. Non, ils ont fait le taf. C'était plus de 10 en tout cas. Hein. Non, c'est pas la question. Ah. Mais Michel et Augustin et la non, en fait, DA, tu sais comment ils ont commencé? c'est des pistailles. Tu sais comment ils ont commencé? Ouais. Ils étaient dans la cuisine de leur daronne. Ouais, comme tous les mecs qui ont commencé la cuisine. Mais bouge pas, c'était très smart. Ouais, on les entend tous dans la cuisine de ma mère. Hein. Non, mais eux, ça, c'est la déballe de tous les mecs qui sont dans l'alimentaire, frérot. J'ai vu. Ok. Ensuite, ils ont pris
un camion comme ça. Ouais. Quand ils ont emprunté un machin. Voilà. Ensuite, ils commençaient à vendre des cookies de base. Ok. Et de fil en aiguille. Ah, il est là le poteau. Ah, le magnétique. Ah, viens, on va le faire. En plus, il se permet. Ouais, il met des coups de gaz. Attends, je rends quand même. Parce que je suis un prouveur aussi. Ouais, il permet trop de choses en fait. Oh là là. Merde, il a pété les plombs lui. Oh, je vais le flasher. Alors, est-ce que t'as cru que tu pouvais nous tester, sérieux? C'était bien aérodynamique et tout, mais non, ça suffit pas. À 457. Ok, d'accord. Et c'est quoi? T'es bridé à quoi? 210? Là, le top. C'est pour ça que c'est très facile de te mettre une petite distance. Ouais, carrément, bah oui. Honnêtement. Ouais, j'ai dû- Après, j'aime bien parce que c'est. Ouais, les joueurs, par T'es joueur, j'aime bien. Voilà. Mais ils sont Ouais, ouais. J'aime bien. Vas-y, j'ai envie qu'il pousse un peu, du coup, je vais le déplacer, je sais toi, il aussi. Ah, c'est ok. Sympathique, hein. Ouais, bah oui. Sympathique, frérot. Ça fait longtemps que t'as le permis ou pas? Ça fait depuis octobre. Octobre. Magnifique, avec les petits rétro Rizoma, tout. La classe. Au départ, quand c'était une Tesla, tu sais, dans le rétro, je voyais rien du tout. Ouais. Mais je suis oula. Ok, mon frérot, force à toi. Merci beaucoup, hein. Ça m'a fait plaisir. bien. Prends soin de toi. Fais attention. Prends un peu d'avance, je récupère devant. Elle est belle la caisse, hein. Voilà, elle est magnifique. C'est le déclassé. Ça, c'est des caisses de chevronnés, messieurs. T'aurais pu percer Une prise. en tant que photographe. Ouais, vraiment. Voilà, non, mais ça, mais je Et pense. c'est pour ça Je que pense à ça. je les affranchis à chaque fois, les monteurs, les caméramans et autres, parce que j'ai que un t'as œil l'œil, ouais, que t'as leurs l'œil. clients n'ont pas. Donc, Non, mais ils quand prennent- même, non pas des fois. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Il faut préciser aussi que les chiens ne font pas des chats, peut-être. Ah oui, c'est vrai que. Par extension. Bonjour madame. C'est vrai, madame? Ouais. Ah ouais. Excusez-moi, le poulet. Ce qui est plus frais là, c'est quoi? C'est-à-dire ce qui date pas d'hier quoi. Moi, je vais partir sur ça. Hein. Sur un toasté fromage, un petit muffin cacao. J'ai envie de tout prendre, j'ai très faim. Un bon petit pain Babybel. Parce que des fois, quand il y a pas one, il fait du bien le pain Babybel. Ok. Chipago Tout multivitamine. ce qui est bon est petit, même pas gaufré, c'est pas en version grande. Ah, il n'y a pas de Moroukou? Ouais, c'est ça, ouais. Oh! Oh, les chocobons! Eh, je m'étais promis d'arrêter le sucre parce que c'est pas bon du tout pour moi. Il me ramène ces trucs encore. Comme tu le sais. Comme je sais, Non, mais je mange pas de ce pain-là. Quoi. mais moi en tout cas, je mange de ce pain là, Ouais, de ce pain là, ouais. et de ce pain là. Et si quelqu'un qui va me dire qu'il vienne me montrer ses habits, parce que moi j'en ai, je suis sûr que la personne qui parle n'en a pas. Voilà. T'as coupé ou pas encore? Bah non. Ah ouais, il était temps, merci beaucoup. Merci beaucoup, ah ouais. Les humains au moins manger et boire à leur faim. Après, si tu veux péter le score, habiter bien, baiser bien, t'as le bien. Une étude qui disait qu'il y avait combien de pourcents de gens qui mangeaient pas à leur faim? Il y en a beaucoup, frère. Et la terre produit assez de trucs pour que tout le monde puisse manger à leur faim, au cas où. Moi, une question que je me pose éternellement. Comment c'est possible qu'il y ait autant de poulet et autant de viande pour tous les habitants du monde entier comme ça? Parce qu'ils font des vaches en poulet en. Ils ont scalé le poulet. En batterie, oui, ils ont scalé, mais il y en a trop, non? Elle a pas mis les muffins, hein. C'est la vie du monde, lui. On va les flasher. Lui, il est endormi, on l'a trop saucé. Comme quoi, la digestion, ça te fatigue. J'ai envie de dormir, frérot. Oh, le coup de barre, frérot. Ah ouais, c'est. On a rigolé tout le long. Ouais, c'est une Donc les dinguerie. mannequins là, c'est compliqué, là, il faut dormir là. Je te jure, c'est un truc de ouf. Oh, je suis mort. Alors que j'étais bien, vous avez vu dans les vidéos juste avant. Énergie, débarre et tout. Là, ça fait 25 minutes, on roule à peu près. Coup de barre de ouf. D'un coup. Faites pas comme nous les jeunes, hein. Quand vous allez vous déplacer, récupérer des voitures à l'étranger, arrêtez-vous sur les airs et dormez un peu. Ceci est fait par des professionnels. À ne pas reproduire chez vous, s'il vous plaît. Très important. Ça y est les gars, bien arrivé à Paris. Back to Paris. Écoutez, demain on va enchaîner la journée avec la prépa, l'achat du cadeau client et la livraison. À demain les gars, ça c'est carré, c'est le marve. En plus demain matin j'ai fla l'émission. En fait on peut pas se reposer, c'est mort. Bon les gars là je vous reprends rapidement, je suis en direct du bureau. Et là je vais lancer un live dans 2 minutes avec les membres de la Marche School pour pouvoir échanger sur leurs différentes avancées, sur éventuellement leurs prochaines actions, leurs objectifs, etc. La voiture est actuellement chez Modena, la 992, en train d'être lavée, préparée, et pour les vitres teintées, ils vont faire le nécessaire, et pour l'Alcantara aussi. Donc je vous reprends tout à l'heure, on retourne au charbon, sale. Les gars, on est reparti en ville, là je suis avec le frérot Sinaï, juste là. Il y a mon gars Péfut, mon bras droit frérot, jamais loin, toujours chargé pas loin de demi frérot. Là on va tout simplement, non on va pas aller chez Fifi, on va acheter le cadeau
client et on va aller chez Moncler. Il y a Hermès là, juste là, je sais pas si vous voyez. Apollo Hermès. Au dernier client qui nous a acheté la 992, soit je vais chez Moncler. Mais le problème de Philippe Plein, c'est que c'est pas la DA de tout le monde. C'est une DA un peu sombre, un peu rat-pi. Donc on va optimiser, faire en sorte que le client soit content. Donc on va aller chez Moncler. On est mercredi, soleil plein. Franchement, rien à dire. On est passé de il y a 2 jours, il faisait 4 degrés. Donc doudoune, cache-cou, etc. 2 jours après, 18 degrés, t-shirt, polo. T-shirt, polo, petit pull. Le temps nous réserve parfois de vraies surprises. Il est là le Moncler. Hein. Moncler. Tu vois, nous on prend soin de nos clients, frérot. C'est pas pareil, c'est pas comme les autres magnétiques. Tu vois, ceux qui veulent vendre des voitures, qui savent pas que faut faire vivre une expérience client au mec qui achète sa première Porsche, ou peu importe, n'importe quel des clients qui vient acheter une voiture chez toi doit se rappeler de ce moment-là. Mais bon, vu qu'ils sont encore au niveau 1 et qu'ils ont pas compris ça, après ils galèrent, ils disent ouais, le marché est calme, il y a rien qui se vend en ce moment, t'as vu avec la guerre, avec ça. Regarde, en pleine guerre, on vend des 992 Carrera GTS, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Où ils peuvent se comparer à nous? Let's go. On vient acheter un polo. Bien sûr, là. C'est uniquement pour la montagne, hein. Tu peux passer en ville. Si, non? Non, c'est limite. Hein. Je suis ouf, frérot, mais tu fais quoi avec ça? Essaye-les pour voir, toi. Non, taper en vrai. Ah ouais? T'aimes pas? Non, mais pour toi, regarde. Non. Non. Ah, il est sympa celui-là. Celui-là, il passe bien, j'aime bien. T'as vu, simple, sobre pour le client, comme ça, il n'y a pas trop de prise de risque. Mais j'aurais plus pris en noir. Tu m'as connu ça. Ouais. Ça, c'est grave un truc là, marché comme ça. Ah ouais, faut savoir qu'avec P-Fuite, on a fait un vrai relooking. C'était limite. Personnellement parlant, ça allait plus. C'était limite avant. Oh là 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 là, faut aussi, ils vous montrent des photos. Ah, mais là, je vais ne serait-ce qu'un an. Il y a moins d'un an, frérot, il y a 6 mois. Ah, quand elle arrive. Ah, c'est bon, super? Au top. Oui. Vous cherchez pour vous-même? Non, pour un client à moi. Quelle taille faut pour votre client? Elle, je dirais. Elle? Ouais. Elle, ça sera ici. Un petit polo. J'ai opté pour celui-ci avec quelques détails. Il a acheté quoi comme voiture? Une Porsche 992. Porsche 911. Ouais. Oui, c'est une voiture sportive. Celle-ci, là, on était plus sportive, vraiment, avec ça. Je trouve que ça match meilleur. Quelle couleur était la voiture? Noir. Noir? Ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu Normalement, marine. si vous C'est n'avez pas, marqué on ici. part sur celui-là. Oui. Ah, faut qu'on s'assoie. Non, mais comme ça vous évite de rester debout. Ouais, si non, vous pas voulez très. rester Non, nous, on est debout, sportifs. On est Ah, ok, bah, super. Vous voulez boire quelque chose pendant qu'on prépare Non, le merci. t-shirt? C'est bon? Non, c'est gentil, Non? Une chicha. Chez Philippe Plein, je fume le cigare dans la boutique. Ah bon? Ah bon? C'est interdit. Non, oui, sans problème là. Vraiment. On m'a payé un petit pour moi. Comment l'emballage comme ça? Bah oui. Magnifique. En fait, il fait choquer au soleil. C'est toi qui m'as motivé à sortir comme ça. Pourquoi? À la base, Quand tu m'as vu en j'ai ma t-shirt? petite veste, j'ai dit le frérot il est en t-shirt. On peut- Mais il fait bon là, tranquille. Cadeau client, encore une fois, prends soin des nôtres. Là, on va faire ça correctement. Direction la voiture. On va faire le nécessaire pour lui livrer dans les meilleures conditions. Et les gars, je suis en train de faire un débrief là, à l'extérieur avec le propriétaire de cette Rolls. Enfin, c'est pas le propriétaire là, c'est son pote. Il m'a dit, le proprio de cette Rolls, il a la plus grande maison d'Ibiza. Donc elle coûte 25 millions d'euros. Il m'a dit, il y a 5 piscines. Incroyable. Incroyable. Et tu te rends compte, hein, il est pas avec le dernier Cullinan phase 2 Black Badge. Non, il a une Ghost phase 1. Il s'en fout, elle est immatriculée Espagne. Après, peut-être il m'a déballe, hein, son pote. Hein. Si c'est vrai, respect. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, entre proprio de Rolls, on se capte, tu vois. C'est la même énergie, la même vibes. Que des accomplissements, tu vois. Et t'as ceux-là qui sont posés au Flandrin, en train de faire les mannequins un mercredi alors qu'on est en train de bosser. C'est ouf hein, quand même, à cette heure-ci, les gens ont le temps de faire les mannequins, et ça met les lunettes, et c'est installé, ça fait les débriefs. En fait, il y a que nous en fait qui sont en train de charbonner, c'est ça? Le beau café, le beau rendez-vous. Bon, let's go! Les gars, on est en train de parler avec P-Fuite là tout de suite, à l'instant. Et on parlait des SAV, les différents SAV qu'on a eu et autres. Mais je disais, pour moi, le plus gros SAV que j'ai eu, c'est quand je me suis fait barber par des mecs de Nîmes qui m'ont vendu une 208, une doublette sur le bon coin. Il y avait un de mes commerciaux, je l'avais chargé d'une recherche personnalisée. Il avait fait le nécessaire, etc. Il est parti la chercher. Le client, frérot, il est en train de rouler avec la voiture. Il se fait arrêter en plein Paris, garde à vue. Je parle de ça fait peut-être 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Il se fait arrêter en plein Paris, garde à vue, véhicule volé. Avec sa meuf, hein. Dinguerie, truc de ouf. Mais ça, tu sais, t'as tous les marchands de l'auto,
des histoires de ouf comme ça. Et moi, c'était ça. Et après, j'ai dû faire une enquête. Je suis descendu à Nîmes. Après, j'ai fait toutes les villes à côté. J'ai recherché partout la domiciliation de la voiture sur la carte grise. Le nom du mec, je l'ai remonté avec un condé que je connais. Une tannée, une horreur. Vous savez même pas, les gars. J'ai dormi sur place 3-4 jours. En fait, ils avaient domicilié la carte grise dans une maison de retraite. Tu sais, les associations, les trucs, c'est les petits centres associatifs pour les gens qui n'ont pas de moyens, etc. Des boîtes aux lettres pour chaque nom. J'avais hébergé là-bas et le nom du mec, j'ai réussi à le retrouver. Le mec, il habitait dans une vraie maison de ouf. À peut-être, 20 minutes de la maison de retraite. J'étais monté chez lui, après il est venu, son père, il est descendu. Eux, ils montraient leur voiture, il me dit c'est un cauchemar ce qui m'arrive. Ils font ça à mon nom. Plusieurs voitures, à chaque fois j'ai des problèmes, je suis convoqué au commissariat, nanana. Et on avait galéré, j'ai jamais réussi à remettre la main dessus. Donc là, maintenant qu'il y a l'audience, etc., je sais que le voleur, tu vas voir cette vidéo. Malheureusement, je peux pas te mettre la main dessus, je peux pas t'attraper. J'ai pas les moyens, j'ai pas réussi à te remonter. Malgré tout ce que j'ai pu lancer. Mais sache que ça va se payer tôt ou tard. La guerre, c'est jamais fini avec nous, frérot. Et putain, c'est horrible, ça m'a coûté 18 000 € cette histoire. Et encore une fois, c'est moi qui ai vendu la voiture, c'est ma structure qui est garante. Je me suis fait asba. Ça fait partie du jeu. Comme on dit, on peut pas gagner tout le temps. Ça fait partie du putain de game. Mais bon, là on vient de voir du 992. On va la livrer. Let's fucking go. Donc ouais, si j'en parle, en plus dans le vlog les gars, c'est vraiment pour vous vous méfier des trucs comme ça. Ça peut arriver à tout le monde, les doublettes, les châssis. Faut bien vérifier les frappes à froid des voitures et pas que le châssis sur le pare-brise et autres. Très attention à ça. Bien regarder la carte grise, l'historique limpide, etc. Moi, il avait un peu bâclé les vérifications. Le commercial qui travaille avec moi. Donc faites vraiment très attention à ça. Ça peut être une vraie perte sèche, encore moi. 18 000 €, ça va, c'est gérable. Mais imaginez pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui a mis toutes ses économies dans une voiture. Imaginez-moi, ça aurait été une voiture à je sais pas, 150-200 000. C'est des trous de malades mentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Checker à chaque fois le mieux possible chaque voiture pour pas vous faire avoir. On descend, on va livrer la voiture au client, frérot. Carré. Ça va bien se passer? Vas-y, feu. Attends, on attend P-Fut quand même. Ah, maman? Tranquille? Alors? Ça va? Ça va? Frérot, cadeau client, tu vois toujours peu pro, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, on assiste quoi? Remarque, cool. Voilà. Ah, tu veux que je mette les plaques en attendant? Vas-y, je t'en prie. Pose de film teinté. Je peux fermer la porte, frérot, pour voir? Ouais. Ouais, parfaite la teinte. Pas trop foncé, pas trop clair. C'est quoi, c'est intermédiaire 75%? Exactement. Magnifique. On pose la deuxième vitre. C'est chaud, mon frérot, merci. Changement de plaque. Nettoyage et livraison. Je m'arrêtais de parler d'eux, sur le dessous. Oh, mon frérot. Tranquille. T'as quel âge? 25 ans. Mamie, ça se voit que t'es heureux. Ouais, la vérité, je suis heureux de ouf. Je m'arrêtais de parler d'eux, ils sont en dessous, dire que c'est moi le haineux. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Vraiment? Ouais. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux. Différentes religions, je serai donc rappelé par les dieux. Jésus ne reviendra pas, il est cloué sur une croix en bois. En tout cas moi je l'entends pas, ni lui ni la fin du mois. Je me fie à ma bonne étoile, oui petit joint, je crois en toi. Félicitations mon frérot, vraiment félicitations. Quelle belle, je sais que c'est le résultat d'un accomplissement, de beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, c'est une vision. 992 Carrera GTS avec tous les détails rouges à l'intérieur comme tu le voulais. Il dormait en plus, tenté comme j'ai demandé. Logique, exceptionnel. C'est quelque chose. Ça a été ta voiture de rêve ou pas? Ouais, vraiment accomplissement pour moi. Je suis content frère. D'assister à ça et de faire avec toi, franchement je suis super content. Je me permets. Le beau cadeau mon frérot. Arrête! Ma vie je savais pas. Je ne savais pas frérot. Ah ouais. Le petit polo, je t'ai pris taille L. Ouais, la vérité, magnifique. J'ai pris le beau bleu nuit. Il est beau. Avec le petit détail de côté. Magnifique, la vérité, merci beaucoup. Avec plaisir mon frérot. Cette config-là. Sérieux? Ouais. Ok. Tous les détails, c'est ce que tu voulais. Les jantes, ces jantes-là, je sais pas, j'ai un problème avec ces jantes-là. Ouais. Et comme t'as dit, c'est de la GT3, c'est ça? Ouais, les écrous centraux. Tu sais qu'il y a plein de mecs qui ont bugué sur la voiture hier. Ouais. Ils ont kiffé de ouf. Non, il faut vraiment être compliqué pour pas. Ouais, faut pas kiffer. Démarre là, regarde. Tiens, t'as la clé, je te donne. Et en plus, j'ai vu que tu m'as fait une surprise sur le kilométrage. Ah frérot, je voulais te le dire là en plus.
Elle a moins de kilomètres que prévu. C'est ma deuxième voiture. J'ai un range sport déjà. Ok. Je voulais faire un petit kiff. Ça me saoule le range, frérot. Il n'y a pas de bruit. Non, mais ça bouge pas. C'est pas excitant. Il n'y a pas d'excitation, frérot. Là, t'as un grand-père un peu. Tu perds la sensation de. T'as rien, t'as pas le kiff, t'as pas la jeunesse, t'as pas la vérité. La vérité, mais tu vas me dire que t'es un fou. Hein. Ouais. J'hésitais entre ça ou un RS3. T'es un ouf. T'as compris, je t'ai dit pas que t'as dit que j'étais un fou. C'est deux mondes différents. On va aller sur le petit kiff. Vas-y. On fait un petit tour ensemble, c'est bon, let's go. Vas-y, super, magnifique. C'est la plus belle voiture. Ah, on est bien, ceinture rouge. Ah, la lumière du jour, elle est encore plus belle, tu vas voir à la pompe à essence. T'es bien installé? Ouais, nickel. Première impression? T'as rien fait encore. C'est pour ça, vraiment, la GTS, elle a toutes les options. C'était quoi ta première voiture? A45. A45? 2017. Okay. 2018. C'est une bonne voiture, hein. La A45, ce qui était bien, c'est qu'elle pétait de ouf. Exactement. Des pop and bang et tout, au rapport, pa. Et t'as vu, à cette époque-là, c'était déjà quelque chose, je trouve. Ouais, la vérité, ouais. L'argent, c'est vraiment la liberté, hein. Regarde ce que tu peux te permettre de faire. C'est là? Non, là, c'est électrique. Ça pousse, hein. Ça pousse. T'es en normal, hein. J'avais même pas vu. T'es même pas en sport plus, hein. Toi, j'avais même pas vu. C'est pour ça que tout le monde, enfin, tu vois beaucoup au Paris 16, etc. Il faut des véhicules pratiques et des véhicules efficaces. Tu peux rouler tous les jours. Voilà, c'est le compromis parfait. C'est un putain de daily. Franchement, ouais. T'avais déjà essayé? J'avais déjà essayé, ouais, bien sûr. Bien sûr. En GTS ou normal? Je suis content, en fait, t'as bien fait. Très bien, en plus, on en parlait. Tu me disais, bon, autant prendre une GTS que prendre une normale, la gauche. T'as déjà une projection de la prochaine? Non. Reste comme ça. Pour l'instant, je reste comme ça, frérot. T'as bien raison. Le bon combo range et 992. Viens la voir de dehors. Tu vas voir avec la lumière du jour. Elle est exceptionnelle au jour. Pa. Magnifique. C'est carré ou pas? Magnifique la voiture. Important, on ne fait jamais les choses à moitié. On essaie avec la moitié. Nous on n'est pas comme Porsche. Nous on fait les choses carrées jusqu'au bout. Je comprends pas les mecs comme ça, frérot. Ils viennent au 129, ils prennent des tremblés, frérot. Frérot, c'est chicken rouge ou rien. Ils prennent des tremblés. J'aime pas chicken rouge. Ah ouais? Moi j'aime bien, mais j'ai juste pas envie de chicken. Meilleure sandwicherie ever qui puisse exister. Fin de journée, voiture livrée, client content. Je suis content que tout se soit bien passé. Le client m'a envoyé un super message en me disant t'es le meilleur, je te souhaite de vendre 1 million de voitures. Continue comme ça, je vais t'envoyer des gens, t'inquiète même pas. Ça fait super plaisir ce genre de message les gars, vraiment. Ça y est, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On est ensemble comme jamais, on est des vrais vendeurs de voitures. C'est pas qu'on se met carte dealer. Quoi qu'il arrive, si quelqu'un a besoin de commander ou d'acheter une voiture, c'est où ça se passe, le studio de l'automobile qui va la prendre, Mars Cool. On est ensemble comme jamais, sale c'est carré, c'est le marre. Pensez à vous abonner, liker. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux. Différentes religions, je serai donc rappelé par les dieux. Jésus ne reviendra pas, il est cloué sur une croix en bois. En tout cas moi je l'entends pas, ni lui ni la fin du mois. Je me fie à ma bonne étoile, oui petite joint, je crois en toi. Tu me lâcheras un jour, ils diront que je te méritais pas. Ils font la guerre avec des chats, on passe des carrés sur Insta. Welcome to the sun, vous rentrez, vous ressortirez pas. Je pose très peu de questions, elle pense que je ne m'intéresse pas. J'ai deux femmes qui savent tout déjà, Siri et Alexa. Bientôt des nouvelles du front, j'attends le retour des pirogues. Notre série à nous.